Hey, salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée d'Armadaz. Bonjour. Que vous avez vu très récemment là chez Konami puisqu'il a ouvert la Teambox avec moi et Razer. Et que vous allez voir très prochainement sur la chaîne puisqu'il va nous présenter sa deck profile Altergeist qui aurait déjà dû arriver depuis bien longtemps. Et peut-être je ferai Invoke Dogmatica peut-être aussi. Peut-être. S'ils le veulent. Bien sûr qu'ils le veulent. On veut tous. De toute façon, moi je le veux, donc de toute manière c'est ma chaîne, donc on va le mettre, t'inquiète. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list post-banlist, puisque vous le savez, ça vous a pas échappé, la banlist vient d'arriver, elle vient de tomber. Et elle en a fait tomber des decks. Petite pensée à Adamantia et à Razer qui le jouait, il venait juste de le faire. En plus, à chaque fois qu'il a un deck, le pauvre, il se fait ban. Après, il faut pas l'enterrer trop vite, ce deck est encore bon. Il est encore bon, bien sûr, mais il a pris très cher. Donc là, on va faire une petite tier list, tout simplement. On va prendre les 15 meilleurs decks actuellement dans le format, en tout cas selon nous, et des decks qui ont été touchés par la banlist d'une manière ou d'une autre. Et on va en parler, on va essayer de les classer par catégorie. De toute façon, vous savez ce que c'est une tier list, je pense que je vous apprends rien. Puis voilà. Yes, bah let's go. C'est parti. On commence avec, alors c'est pas forcément dans l'ordre, hein, ça a été classé par le site donc on s'en fout un petit peu. Dogmatica, donc qui est plus un archétype support qu'autre chose. C'est un engine qui va aller partout. Bah là c'est surtout Dogmatica Invoke qu'on va parler quand même. Ouais, je pense que c'est le meilleur moyen de jouer Dogmatica, clairement. Même si on peut jouer Dogmatica avec Necros et avec d'autres trucs, l'Invoke c'est clairement le truc qui est au-dessus. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi déjà de Dogmatica? Parce que je sais que tu le joues, donc du coup c'est toi qui le joue. Je trouve ça très stable, forcément on a deux combos, enfin deux one card combos forcément avec Alistair et qu'on a en 7 fois, Ecclesia qu'on a en 6 fois, forcément on brique très rarement, on est assez sensible au end-trap avec la limitation de Colbazir Eva 1, c'est le seul truc qui fait un peu chier le deck. C'est vrai que ça fait mal, hein. On les met bien en x3, donc je vais toujours jouer en x1 même si bon là il va falloir prier pour l'avoir. Peut-être juste rajouter quelques end-traps, la stabilité n'est pas trop mise à mal puisqu'on perd juste potentiellement des anti-end-traps, mais ça reste toujours très fort et très stable, donc moi je trouve bon tier 2. Un bon tier 2, ouais. Tu mettrais pas en tier 1, je pense qu'on en avait parlé vite fait avant la vidéo. Hein. Pour moi, tier 1, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul qui sera en tier 1 pour moi. Ouais, il n'y en a qu'un seul qui sera en tier 1 dans cette liste, on le verra juste après, mais je pense que vous savez déjà tous de quoi on veut parler. Et ouais, il y en a un qui a perdu sa place de tier 1, c'était bien, donc Adamantia, on le verra tout à l'heure, mais ouais, effectivement, il a pris cher. Donc là, tier 2 pour Dogmatica. On enchaîne avec donc Subterror, alors c'est Subterror numéro, surtout parce qu'aujourd'hui il joue avec numéro. C'est la principale façon de jouer. Ouais, de toute façon. C'est parfait, numéro et Subterror sont parfaits pour jouer ensemble. Bien sûr, tout le monde parlait de numéro, ils pensaient que c'était un truc qui allait être incroyable, qui allait éclater tout le monde. Au final, numéro, on n'en voit que très peu. Ça reste incroyable. Bah, c'est fort en fait, mais tu vois, genre ils ont tellement amené ça en mode ça va être fou, tout le monde va le jouer partout, en fait, et au final, c'est surtout joué dans surtout le fait que la carte en elle-même empêche l'adversaire totalement de jouer. Donc aujourd'hui, pour Subterror, pour le passé, on a donc les Berms, les Droplets, les Ogres pendant son tour sur le terrain. Mais c'est un peu les seuls principales out. Ouais, contre Top Exal, ça c'est quand même une belle saloperie. Une belle saloperie. Donc c'est quand même un deck fort, mais c'est pas ultra stable non plus. On n'est pas sur quelque chose d'incroyable. Ça reste toujours très fort parce que forcément quand tu le manges. En fait, j'ai l'impression quand je pense à numéro, je pense à Rongomignad à l'époque. Tu vois, le petit truc qui te met, qui est super facile à arriver, même si c'est plus dur à faire Rongomignad. C'était tout un combo. C'est ça. Mais tu vois, c'est un peu le même principe dans le sens où une fois qu'il est là, bah tu peux plus jouer quoi. Juste t'attends ton tour et c'est tout. Moi, je le classerais en rogue. Ouais, en rogue, parce que Subterror en lui-même déjà est très fort. Donc je pense que ouais, un petit rogue pour Subterror numéro, parce que numéro ça va. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est fait pour être couplé ensemble, c'est vraiment incroyable. Burning Abyss, c'est un des gagnants de cette banlist. Ouais, là c'est un grand gagnant de la banlist. Pour moi, ça restera pas fort, clairement. Malgré Sir et Graf à 2, Tourguide à 3. Sans, ça va continuer à se faire marcher dessus en fait. Sans Lixis Béatrice, je crois que c'est. Ouais, c'est ça qui est à 1. Sans Béatrice qui est à 1, ça va être compliqué pour le deck, il va faire des choses vraiment très intéressantes. Même si là ça offre des possibilités aux joueurs. Bien sûr, mais après, tu vois, BA en lui-même c'est même la mécanique. Même la mécanique de BA aujourd'hui elle est un peu dépassée, honnêtement. Quand tu vois la méta actuelle, c'est les graphes sont quand même assez forts en vrai. Ah non, mais ils ont des bonnes, ils ont des très bonnes cartes et d'ailleurs grâce à la banlist ils ont encore plus qu'avant. Mais je pense pas que ce soit suffisant. Je pense pas que ce soit suffisant pour être un rogue à l'heure actuelle. Je pense que c'est un peu éclaté. Tant que les Xyz ne seront pas, enfin tant que les sera pas revenu, ce sera éclaté. Voilà, c'est ça. Après attention, hein, on s'entend bien, hein, c'est pas le deck en lui-même qui est éclaté, c'est vraiment le fait qu'en ce moment dans la méta c'est un peu éclaté dans le sens où il se fait défoncer par tout le monde. Mais BA reste un très bon deck et très cool. Yes, ensuite Shadow. Il est bien descendu. Hein. Bah, parce que Shadow c'était quand même bien au-dessus. Hein. Invoke Shadow, Dogmatica, ça peut être joué aussi. Moi je trouve que c'est quand même voilà. Si tu mets Invoke Shadow avec Invoke Dogmatica avec un peu de Shadow, bah t'arrives forcément presque au tier 2 de Dogmatica, tu vois, forcément, mais c'est en fait là il va surtout te servir d'engine en plus. C'est ça, et le problème c'est je trouve que en vrai
si Maximus n'avait pas cet effet d'envoyer à l'adversaire 2, ce serait incroyable, ce serait vraiment incroyable. Ouais. Et du coup, tout le monde joue autour de Maximus et tu peux pas vraiment la jouer. Donc, Invoke de Mighty Shadow, tu peux pas le tirer à 100% de ses capacités. Tout à fait. Et Maximus, tu peux pas non plus en tirer 100% de ses capacités. Donc, pour moi, je le mettrais un peu moins. Bah, moins qu'avant, ça c'est clair. Moi, tu vois, avant, je sais qu'on l'a mis en tier 2, il me semble, à l'époque. Hein. Je le ferai en rogue. Là, ouais, moi j'aurais mis en rogue aussi. Ça reste très fort parce que forcément, ça peut toujours faire des trucs incroyables. Bah, puis Winda, Parce que c'est. Winda en elle-même est une carte incroyable. C'est ça, en fait, Winda en elle-même, elle peut stopper des decks complets, quoi. Donc, clairement, Winda en elle-même est déjà largement suffisant. Mais le deck en lui-même, maintenant, est plus assez fort pour être joué tout seul, quoi. Clairement, c'est pas top. ABC, bon, alors, un grand gagnant de la vanille, non. Bon, quand même. Bah, il est repassé à Voilà, 2. voilà. En fait, disons que ABC, de nos jours, va pouvoir être un peu plus stable en grind game. Parce que là, à un seul ABC, c'était difficile. C'était très Après, difficile. j'attends en de voir grind quand game. même de voir ce qu'on va pouvoir faire avec l'Union, enfin le Link 2 Union qui Ouais. va pouvoir l'équiper depuis le deck et 2 ABC, ça va peut-être faire des choses intéressantes. Après, pour l'instant, je le mettrai pas non plus au niveau d'un rogue non plus. Non, c'est éclaté. Hein. Tant que t'es pas revenu à 3, après ça peut faire des belles choses, mais bon, ça sera toujours en dessous. Pour moi, ce sera. Voilà, en fait, c'est ça, tu vois, c'est un peu comme VAC. C'est pas que le deck est nul, c'est qu'il est totalement en dessous des autres decks de la méta actuellement. Et même à 2, bah en fait, c'est juste pour le grind game. Hein. Pour le grind game, c'est génial. En vrai, pour continuer un peu plus. On pourra essayer de poser 2 ABC, enfin ça, ouais. peut-être. Bah là, c'est pas un hard one per turn, il me semble. C'est ça, ouais. ABC, Mais donc pourquoi pas, mais moi je le mettrais quand même en éclaté, en ouais. éclaté. Ouais, non, clairement, on est d'accord. C'est dommage, mais c'est en éclaté. Pendule. Bon, pendule, alors. Bah, j'allais dire un grand gagnant, mais même, encore une fois, c'est comme ABC, pas tant que ça. Comme Parce je que. disais, double iris, C'est trouver pas une ouf. deck list stable avec double iris, ça sera très difficile, à moins que quelqu'un ne trouve quelque chose que. Voilà. Mais je vois pas de deck list stable dans lequel double iris pourrait être joué actuellement, même si elle est tutorisable, il me semble, par des. Ouais, il y a plein de trucs qui vont la Enfin, chercher. Et Non, pas tant que ça, il me semble, pas tant que ça. bah, en mais, fait, faut se dire, c'est une carte qui avait été bannie, qui aujourd'hui revient à 1. Donc, dans tous les cas, c'est du support, dans tous les cas, c'est du plus pour le deck. Clairement, C'est ça. ça va faire monter un peu le deck dans les stats. Mais c'est pas suffisant, clairement Non. pas. Hein. Après, Rendez c'est- Astographe et après, on en Après- reparle, tu vois. Après, Parce par que là, contre, je le laisserai en rock quand même parce que. à Pendule, ça reste, Parce il y a quand même des bons trucs, hein, Pendule, Anti-Million et tout. Pendule a toujours fait des très bonnes choses, en Bien 10 sûr. millions et tout, et aujourd'hui, enfin, même si on n'est pas à la puissance de Pendule d'antan, heureusement, parce que moi, enfin, personnellement, je sais pas quand je joue Pendule, mais je peux pas blairer ce deck. Ouais, Pendule, c'est vraiment de ça, hein, ils voilà. le savent, Pendule, c'est vraiment le pire pour Et moi. du coup, Pire voilà, mécanique de je Konami. suis content quand MR5 ils vont pas remis le fait de pouvoir SP5 parce que franchement, aïe. Ouais. Du coup, moi je mettrais quand même en rank parce que ça fait quand même des belles choses. Hein. Faut pas Ça fait quand même faire des attention en 10 millions. Moi je suis Ouais, d'accord c'est pour ça. le rock parce que en fait comme tu l'as dit en 10 millions en soi c'est déjà peut-être Ouais. l'un des meilleurs decks pendules qui sont jamais sortis. Ça fait encore de belles choses malheureusement bon il n'y a plus Electromite, c'est un peu ça aussi qui freine clairement le deck hein, on va pas se mentir, c'est pas parce que tu vas remettre Croc noir à mes couilles là que voilà enfin double iris que ça y est. Mais sans en 10 millions déjà c'est un peu c'est très très compliqué hein, vraiment. Mais ça reste un rock comme il a dit parce qu'il Exactement. y a largement de quoi faire avec pendule. Il y a tellement de pendules différentes qu'il y a largement de quoi faire. Eldish, bon bah là on en parlait tout à l'heure, Évidemment. le seul tier 1 de cette tier, je pense qu'il n'y a même pas besoin de négocier, Même si- ça va être en alors, tier même 1. si, faut savoir, Ellie jouait donc 3. Il jouait 2 Lion, Ouais. 3 Jet Synchro et 3 Tuning. Donc tout ça c'est fini. Heureusement, Donc, heureusement en vrai. Mais heureusement parce que c'était quand même incroyable parce que n'importe quel deck pouvait se permettre, donc comme Ellie il 7 et il fait ses combos quand même, enfin c'est des one card combos abusés et en plus Ellie pouvait se permettre de juste 7 ses cartes et Bien sûr, d'ailleurs de jouer Ellie pendant le tour adverse, voilà. c'était n'importe quoi. Donc, C'était mais n'importe le truc c'est qu'il va y avoir encore des Lamia, Dark Contract et quelques cartes qui vont tourner autour, une zombie qui peuvent jouer avec Edlich, tu fais une zombie, tu fouilles Edlich, tu actives une magie piège ou après t'envoies Edlich au cimetière, enfin tu swaps Edlich avec la magie piège, Tristron, hop et t'es reparti, Et puis fais tu un- vois, tu fais un combo. lui à la Voilà. banlist, non seulement il a pas été touché, mais en plus Un peu il a quand même. subi. Bah, Bah, si il a été vu touché que- sur sa côté synchro, tu vois, mais il reste totalement viable. ça, et le côté 5 reste toujours viable, mais c'est juste qu'il le fera moins bien. Mais il C'est le fera ça, toujours. il le fera toujours, mais Il le moins fera bien. toujours, mais moins bien. Et il a un autre avantage, alors c'est un avantage très léger, mais Call by the Grave quand elle est passée à 1, bah ça l'avance, enfin ça l'arrange de ouf en fait Ellich. Parce que quand tu te prends pas un Call by the Grave sur Ellich, Ah ça oui, fait quand même j'avoue plus que- plaisir. oui. Parce que quand tu bannissais Ellich, tu pouvais plus le jouer en plus pendant 2 tours. C'était quand même une bonne out je trouve au deck et puis c'était en plus d'être utile dans tous les decks de manière Clairement. générale contre les entraves. Et contre Ellich c'était particulièrement fort, là de passer à 1 bah c'est un léger boost pour le deck indirect en fait. Faudrait tous voir avoir Sanguine, donc la garde piège à 1 et non pas du tout. Donc, Ouais non, voilà. je suis d'accord Étonnant. je suis d'accord avec toi, je me suis dit il va forcément se faire toucher quelque part et en fait non, ils ont juste touché Oui. les synchros. Donc voilà, c'est un peu dommage mais Ok. du coup ce sera je pense pour moi le seul tir 1 effectivement. Rocket, bah Rocket donc c'est tout ce qui est Dragon Link hein, pour faire très simple, Oui, c'est ça. c'est très fort. Alors tier 1 non, je pense que c'est pas encore un tier 1, mais tier Euh, 2 hein, pour moi c'est un oui, bon oui, tier 2. le truc c'est qu'en fait ils ont pas. Un truc aussi étant dans la bannie, c'est qu'il y a un FTK Rocket, enfin un FTK Dragon Link, et ils y ont pas touché en fait. Donc, Pas encore. Ils l'ont peut-être pas encore vu moi assez en action. je m'attends, ou- oui, c'est peut-être, mais je m'attendais à ce que. Parce que en général,
Konami n'aime pas les FTK quand même, on finit toujours les voir toucher à bannis, peu importe la façon dont Même dont s'ils ils se ont mis jouent. du temps à en enlever certains. Ouais, mais Faut-il penser à voilà. Dragon par feu. Du coup, Mais ouais, non, mais voilà, voilà, étonnant, moi je mets toujours tier 2 pour moi, ça reste Clairement. toujours très fort. Clairement, il est toujours très fort. Ça reste un deck combo, l'un des plus forts encore actuellement dans la méta. Il a des possibilités incroyables et on va le voir. On va le voir de plus en plus sur les tables avec tout ce qu'il y a. On va clairement le voir. Paléo Frog, bon. Il a gagné un petit peu avec cette banlist. Alors moi j'étais un gros fan des Frogs à l'époque. Hein. Le fait de le repasser à 2, ça me fait plaisir parce que passer de 3 à 1, ça m'a fait très très mal au cœur. Après le fait de le passer à 2, ça rendra pas le deck plus fort. Pourquoi? Pour la même raison qu'on va en parler juste après avec Altergeist. Plumeau de Dame Harpie est de retour. Ça fait extrêmement plaisir, mais sauf pour les joueurs qui jouent Bacro énormément, parce que entre les 3 Lightning Storm plus Plumeau, ça va commencer à faire beaucoup pour les decks Bacro. Pour moi, c'est vraiment entre ABC et Craposic, franchement, en vrai tout le monde s'en branle, pour être honnête. Certes, il y a de très bons joueurs Paléo, mais encore une fois, non mais pas voilà, suffisant. c'est pas une histoire de très bons joueurs, c'est que c'est c'est assez insignifiant aujourd'hui Paléo quand même, même à 3 ça serait pas incroyable, à Bien 2 sûr. pourquoi pas, mais ce serait plus du PAM X6-3 et tu mets du Paléo pour negate, mais le deck en lui-même pur en tout cas. En fait, le deck en lui-même est éclaté, mais par contre, le fait de mettre Craposic à 2, c'est bien pour tout ce qui est C'est ça. Dogmatica et Necrose, parce que quand tu les envoies Oui, cimetière, bien sûr, tu peux évidemment. récupérer leurs effets, hein, Voilà. clairement. C'est surtout pour ça qu'ils l'ont remis, c'est que pour les effets de Dogmatica et Necrose, c'est vraiment sympa. Mais voilà, c'est peut-être, on n'a pas encore Peut-être. vu vraiment en action post-baniste. Voilà, mais pour moi Mais, c'est peut-être le truc le plus insignifiant de la banlist. Ouais. Enfin, hormis les délimitations. Mais éclaté, je pense qu'on peut le mettre en éclaté. Parce que Paléo lui-même c'est éclaté, qu'il y a deux Craposic ou pas, c'est éclaté. Altergeist, bon, Altergeist, toujours un aussi bon deck. De toute façon, on est tous les deux des joueurs d'Altergeist, donc on va être d'accord là-dessus. Je vois le target C'est pendant clairement 6 mois. pas un tier 1. Ça l'a Ça. été pendant longtemps, hein, mais là c'est Ça. clairement pas un tier 1. Comme Paléo, comme Traptrick, comme d'autres dégâts Bacro, encore une fois, Lightning Storm plus Plumeau, ça commence à faire beaucoup pour les dégâts Bacro. Donc il va avoir du mal à s'en sortir, je pense. Je sais pas, c'est bizarre avec Konami, on veut dire Red Reboot à 1, donc on va laisser les Bacro revenir, mais en même temps on fait revenir Plumeau. Ouais. Puis laisser des one-off comme ça c'est trop chiant parce que c'est le genre de truc, tu vas te faire top deck en pleine partie, tu vas faire vas-y fais chier, ton deck c'est one-off et tu vas. C'est exactement ça. Voilà. Mais clairement il va avoir énormément de mal, c'est pour ça qu'on peut pas le remettre en tier 1, encore, enfin même en tier 2 je pense que ça va faire un peu Non, haut. pour moi c'est un rogue. C'est un rogue, hein. C'est un bon rogue. Après c'est un très très bon rogue. C'est un bon rogue. Altergeist ça reste, voilà, De tu toute touches pas ton façon, Lightning Storm. Multifaker revenu à 3, parce que là c'était devenu un bon rogue Ouais. à partir de là. C'est vrai que lui c'était un grand gagnant de la précédente baniste. Et là sur celle-là, bon il y perd un petit peu à cause de Plumeau, mais c'est assez léger dans le sens où ça reste une one-off. Par contre c'est vrai que si tu la touches, Ouais. ça fait mal ça. Là ça fait pas plaisir ça quand on joue Altergeist. Exactement. D'ailleurs je vois Altergeist complet si jamais. Fais ça, petite vente. Deck dinosaure, bon bah les dinos très très forts. On aime beaucoup les dinos. Hein. Très 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 forts. Pour moi je pense même, alors je m'avance peut-être, mais l'un des meilleurs rogues actuellement. Parce que, ah ouais ouais. Pardon, tier 2. Moi pardon. j'aurais mis tier 2. C'est un bon tier 2, ouais, clairement. C'est soit le meilleur des rogues, soit un très bon tier 2. Dans le sens où déjà tu peux jouer avec Numéron, qui est très très fort aussi. Hein. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur moi je rogue, préfère pur honnêtement. moi aussi. Mais j'ai vu beaucoup d'ailes avec Numéron, donc tu peux le jouer comme ça. Tu peux le jouer avec Mystic Mine, il y en a de plus en plus qui le jouent dans le dino, c'est des cancers. Tu peux jouer Dragoon dedans, même si voilà, c'est pas le meilleur truc à faire dans le dino, mais même en pur, il est incroyable ce deck. Ouais, ce deck franchement il fait tout avec Lost, Monde Perdu, qui t'empêche déjà de toute forme de ciblage, avec ton token, franchement. Et puis son going second, il a gagné, encore une fois. Rien que le mode d'Amarpi, ça fait gagner encore du second. Lightning Storm, Goutlet, tu le joues aussi dedans. Tu peux jouer TTT pour éviter de te faire avoir, même si t'as Divernosaur dedans, ça reste des bonnes staples. En fait, Diverno est revenu à 3, c'est. Diverno à 3, ça a boosté c'est le la deck. meilleure carte du deck, et puis depuis que Diverno est revenu à 3, le deck est devenu très bon. C'est ça. Et aujourd'hui, Il est de mieux en mieux. il est de mieux en mieux, Parce ouais. qu'à chaque fois qu'il rajoute des nouvelles cartes de go second, On pour pouvait lui, c'est même incroyable. s'attendre à ce qu'il se fasse toucher tellement, enfin, vu qu'il est très fort. Il n'y a pas assez de joueurs encore, je pense, pour qu'il se fasse toucher, mais les joueurs vont finir par s'y intéresser de Le plus truc en c'est plus. qu'il y aura toujours le cul entre deux chaises entre le rogue et le haut tiers, du coup, C'est ça, je suis d'accord avec pour l'instant. Et c'est le genre de deck qui aura toujours de support, donc moi c'est tier 2. Moi je le mettrais tier 2, ouais, parce que pareil, il y a eu Arcosaur, je sais pas quoi là, l'espèce de Oui, crocodile, le crocodile. qui lui est incroyable. Là pour le deck, il est monstrueux, cette carte est Tu incroyable. détruis depuis la main, tu vas tutopilule, c'est Ouais, pas ouais, mal. tu détruis, du coup tu spé, plus tu vas tutopile, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est très très bon, donc je pense qu'on peut le mettre en tier 2 aujourd'hui, et qui va faire que monter au final s'il continue à donner du support pour Dino. Orcust. Un autre gagnant, hein, Un autre gagnant, on voit Bardiche qui revient à 1, j'aurais jamais cru qu'elle reviendrait cette carte. Moi non plus, Parce que Clairement tuto de Fogblade, bonjour. c'était tellement C'est- fort. c'est- Ça donne envie de rejouer. En plus, on sait qu'il y a du support PK qui arrive là dans les 2 prochains mois qui arrivent, Sauf et un que- support incroyable en plus. sauf qu'on sait que Orcus a aussi la possibilité de jouer Dragoon, donc T'as Dragoon plus 2 Fogblade sur ton terrain, t'es quand même vachement bien. Là, t'es pas. En vrai, avec le support PK qui arrive, PK Red Raptor, plus Orcus Après- qui vient de prendre après un il me petit coup, semble que Bardiche peut pas utiliser comme Material Link.
Je sais plus. crois. Du coup, Honnêtement, ça va je être sais plus, compliqué, mais, ça doit être compliqué de faire Dragoon plus lui parce que. Après, je pense qu'ils ont. Avec le problème, c'est que, encore une fois, avec le support PK et Red Raptor qui arrive, t'as tellement de spé supplémentaires que tu vois, tu t'auras de la Peut-être, place pour peut-être. le faire en fait. Peut-être. Je pense qu'il y a moyen de faire Après, quelque je chose veux de pas trop vraiment avancer. très Pour bon. l'instant, dans l'état, je mettrais un bon rogue. Ouais, bah ouais, parce que de toute façon, pour l'instant, on n'a pas J'irais la. même faire au rogue peut-être même. Pour l'instant, on n'a pas le. J'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. C'est ça, pour l'instant on n'a pas le recul sur le deck, mais il y a moyen de faire des choses. Orcus a toujours été un minimum viable, clairement, ça a toujours été un bon deck. Hein, là. Ouais, clairement. Et il a du support de plus en plus, et là avec le retour de Bardiche plus le support PK, ça peut être insane. Donc honnêtement, Orcus à surveiller. Yes. SS Sky Striker, alors là j'en ai vu qui sont devenus fous parce que encore était à 3. Calmez-vous, ça changera rien. On s'y attendait. On s'y attendait, Bah, ça changera rien. C'est un deck going second, son going second sera un peu meilleur forcément. Oui, bien sûr. On va encore revenir une negate supplémentaire, on apprécie toujours. Bah, même en first ce sera sympa avec en deux encore de plus, mais je pense que ce sera toujours un deck. En fait, la façon de le jouer maintenant, c'est forcément du go second avec genre 13 Full end trap, ouais, 3 ouais. Nibiru, enfin full end trap, et avec la nouvelle façon de tutoriser du deck, vu qu'il n'y a plus une gate, tu fais ta petite Ayate qui va taper direct, tu envoies au cimetière, tu fais Kagari, tu récupères. C'est ta nouvelle façon de tuto, et du coup, faut jouer tes deux parce qu'il faut taper. Ouais. Du coup, tu fais du grind game, tu fais plusieurs fois ça, t'essouffles l'adversaire, et après tu fais un gros access code qui va venir bannir tout ce qui est en face, voilà, Bien sûr. forcément avec. Et puis on sait que ça SS pour le grind game, bon, il est au-dessus de Donc, tout le monde pour moi, quasiment. Donc, voilà, avec multi-roll, tant que multi-roll sera un 1, le deck sera toujours jouable. bien sûr. Donc pour moi, c'est un bon rogue, très bon rogue même. Très bon rogue, ouais. Je pense pas le mettre en tier 2 dans le sens où même encore maintenant Voilà. il se fait un peu. C'est ça. Après, Bah, il a un tant autre qu'il y a avantage pas de encore une fois, c'est que Call by the Grave qui est passé à 1, pour les decks comme SS qui maintenant jouent 13 trap, c'est cool pour eux, Ouais. ils passeront plus longtemps. Après, c'est vraiment très léger, c'est très léger. Voilà, ouais, C'est... très, très Mais voilà, c'est SS Voilà. un très bon, je pense. Salamandre Great, alors, bon, ça là c'est un peu particulier parce qu'il est toujours aussi viable, bon. Ouais, il est toujours aussi je intéressant, pense même il qu'il ne sera sera pas plus, je touché. pense même qu'il sera plus intéressant à jouer vu que les combos viennent de perdre un peu en stabilité, donc forcément Ouais. les decks un peu grind peuvent revenir, puisque les combos c'était vraiment ce qui dominait, c'était vraiment abuser les combos. Ça l'est toujours, mais ça l'est un peu moins forcément. Ouais. Et du coup, Salamandre Great peut faire un peu mieux, même si bon aujourd'hui on lui a quand même amputé pas mal de membres. Oui, ouais, pas qu'un peu, ouais, on n'a Voilà. pas arrêté, baniste Donc, après baniste. mais ça reste un bon rogue. Ouais, Forcément, alors j'allais le dire, je pensais, j'avais peur que tu le dises en tier 2, mais tu Non. vois, pour moi ça reste un bon rogue dans le sens où tu peux plus le mettre au même niveau qu'un Dogmatica, donc, qu'un Rocket ou même qu'un Dino, parce que Non, Dino c'est contre pas ça là mal, maintenant ça le fume, hein, clairement. Donc non, je pense qu'un bon rogue, on est d'accord bien là-dessus. sûr, d'accord. Très très bon rogue. Et enfin, Adamantia, bon là, en plus ça tombe bien qu'il finisse en dernier parce qu'on va parler du pire, entre guillemets, enfin celui qui est le plus gros perdant de cette banlist, celui qui a pris le plus cher. Un lance-roquette dans la bouche. Ouais, lui il a pris un bon lance-roquette, hein, là. Il a perdu Mecha Phantom Beast Lion, donc il a perdu beaucoup de combos, mine de rien. Alors évidemment, il y a d'autres trucs qui vont remplacer, il y a Mecha Bot, voilà, il y a des choses, Deathbot, pardon, qui vont remplacer Mecha Phantom Beast Lion, mais ce sera toujours différent, ce sera moins bien, ce sera voilà, pareil, mais moins bien, clairement. Ouais. Et il a perdu Bloc Dragon. Alors, ça n'empêchera pas de faire des beaux boards, parce que bon, Adamantia a clairement les ressources pour faire de très beaux boards, mais il va perdre énormément en consistance, clairement, Exactement. et même en grind game, parce qu'avant Bloc Dragon Ouais, c'était Bloc incroyable. Bah, C'était en même fou. temps, une carte qui peut se faire plusieurs fois par tour et tuto 3, il y a un moment faut. Oui, non, mais on est d'accord. Tu vois, moi, quand j'ai vu Bloc Dragon, je me suis dit, il va se faire limiter à 1 au minimum. C'est Bah, en obligé. fait, le truc c'est que limité à 1, ça change pas grand chose parce que si tu le limites à 1, tu fais quoi? Tu rajoutes Foolish Burial, si tu le jouais pas déjà, du coup tu l'as au cimetière, du coup tu peux le spé. Bien sûr. Le Black Dragon, l'avant normalement, au cimetière c'est pareil. Et la plupart du temps, tu Et joues déjà Foolish Burial. et t'as Galon Grave, c'est ça Ouais, ouais, Galon Grave qui peut tuto, ouais, bien Qui sûr. va le tuto, donc au final, x1, c'est juste. Limiter la casse, mais ça change rien en Limiter fait. le top deck. Ouais, c'est ça, limiter le top deck, mais Ouais. en vrai, il fallait que ce soit touché. Après, à ce point-là, c'était un peu violent. Bon, c'est. Ouais, Adamantia, il a pris très cher. Il était tier 1, je pense que là, on peut le passer en tier 2 parce que il reste très fort. C'est pas un rogue, il est quand même encore, il fait des Ouais, joueurs ouais, monstrueux, encore une fois. Hein. Mais il a pris cher, je pense qu'il a perdu en besoin d'un. consistance. Il a perdu en consistance. C'est pour ça qu'avant, bon, il y avait deux tiers 1, c'était Eldritch et Adamantia. Je pense Maintenant, que- il n'y a plus qu'un seul tiers 1 et Eldritch il passe en tiers 2. Et pour moi, ouais, Adamantia passe en tier 2 parce que, bah, comme on l'a dit, il a perdu tellement en consistance qu'on peut pas le remettre en Il tier sera 1. bien en plus fait. sensible au N-Trap. Avant, tu peux lui mettre 3 N-Trap, il jouait quand même. T'es en mode. Et un autre deck qu'on n'a pas forcément mis dans la tier list, mais voilà, on vient de s'en rappeler. Et c'est vrai qu'on aurait dû le mettre dans la tier list, c'est Infernoble. Évidemment, Infernoble, ce qui est aussi un. Je peux pas dire un grand gagnant et un grand perdant, puisqu'il bouge pas, mais on C'est lui ça le laisse. problème, c'est qu'il bouge pas. On lui laisse sa sa chance. on lui laisse sa Smoke Grenade en fait. Ouais, là on Smoke lui Grenade laisse. qui dit bah je pose mon board, fin de tour, Smoke Grenade, je vais regarder ta main, ah un Dark Power no more, bah non, tu me remontes pas monsieur. Et ça m'étonne. En vrai, j'ai été hyper étonné aussi. choqué, ouais, étonné de voir Smoke Grenade encore en vie, qu'ils n'ont pas touché cette carte. Ça doit être banni ça. Je Hein. pense qu'ils veulent lui laisser sa chance parce qu'on avait Adamantia qui lui volait totalement la vedette. Ouais, parce c'est que vrai. c'était la même C'était chose, le deck, genre, hein. c'était le deck combo. Du coup, il était juste un peu derrière, un peu caché derrière Adamantia. Du coup, maintenant qu'ils disent bon, Adamantia, on le descend un peu, on va voir ce que Inferno va faire.
Et si Infernum jamais- a quand même du gros potentiel. Tu vois, Bien sûr. j'ose pas le mettre en tiers tout de suite parce qu'on n'a pas encore vu ce que ça peut faire. Mais- Enfin, pas réellement Moi je vu. dirais tier 2. Entre tiers 2 et Rogue, comme dit Non, non. en vrai non, il a bien sa place en Ah tier ouais, 2. tu mettrais Pour moi, il y a bien, tiers 2? il y a bien sa place en tier 2, presque à égalité avec Adamantia aujourd'hui, je pense. Ah ouais? Ouais. Ok, bah écoute, au montage, je rajouterai la petite image d'Infernum en tier 2. Mais ok, bah écoute, moi j'ai très hâte par contre de voir Infernum ce que ça va donner dans les top tables. Parce qu'Infernum est un deck très très stylé. Faut le dire. En termes de cartes, c'est stylé. Tu vois, franchement, ils font des trucs, ils sortent des 5 à 5000 inciblables, là, c'est incroyable. Ah, C'est- le bon charme. Ouais, ils ont des bonnes cartes, ils ont des bons atouts, donc j'ai hâte Voilà. de voir ce qu'Infernum va donner. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout à donner votre avis en commentaire, votre propre tier list, hein, n'hésitez pas à la faire également. Merci à toi Armanaz Bah, de pour ta rien, participation, c'est parce un plaisir. que t'as parlé encore plus que moi. Pour une fois Ah, que quelqu'un c'est- parle plus que moi dans C'est une possible, vidéo. C'est possible. Non mais c'est tant mieux, t'as donné ton avis objectif et j'apprécie vraiment ça. Vous pourrez le retrouver de toute façon sur la chaîne et en événement puisqu'il fait partie de la Team As, vous le savez, donc on va le voir de plus en plus, donc j'espère que vous aimez bien sa gueule. Magnifique, Sopreti. Merci à tous encore une fois donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous a plu. Salut à tous, bon jeu. Du coup, forcément, après le deck. On va cut. Putain de merde.